Emmanuel Macron est un homme de pouvoir dès son jeune âge. Il finira par être dans la finance. Au point qu'il devient ami avec les Rothschild richissimes de France et devient leur bras droit. Plusieurs postes des finances et décroche la timbale en devenant président de la République simplement avec un sourire nommé Ultra Bright. Ultra Bright, une haleine très fraîche. Ultra Bright, des dents très blanches. Ultra Bright, le succès à la bouche. Pendant son parcours, Emmanuel Macron, alors âgé de 14 ans, rencontre son professeur Jean-Michel Trogneux qui deviendra une femme dans le temps Brigitte Macron. Jusque-là, Jean-Michel Trogneux ne s'est jamais manifesté pour contester la rumeur. Devenu président en 2017 par un premier mandat, Emmanuel Macron, pourtant connaisseur des finances, va très vite déraper et dépenser l'argent des contribuables à outrance. Normal, ce n'est pas son argent mais celui du peuple et leurs impôts. Il va même commencer par faire des économies sur les citoyens en éliminant 5 € de l'APL. Lui qui se veut le roi de la finance, va s'attaquer en faisant des travaux de rénovation dans le palais de l'Élysée et changer toute l'argenterie. Était-ce nécessaire? Il va aller toujours plus loin. Édition spéciale ce matin parce que nous avons appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon... Lors des obsèques de Johnny Hallyday, miser sur un grand spectacle et faire de même pour Charles Aznavour. Là encore, était-ce bien toujours nécessaire? Il est toujours plus facile de dépenser l'argent des autres que le sien. Emmanuel Macron a un ego démesuré et ne s'en cache pas. Second mandat en 2022, là les choses se gâtent, il poursuit les dépenses des Français, propose des dîners exorbitants et toujours aux frais du contribuable. Pour son épouse Brigitte Macron qui a plutôt l'air d'un homme que d'une femme, d'où la polémique femme ou homme. Il y a dans cette femme beaucoup de jeux d'ombre. Toutes les présidentes qui étaient fières de leurs enfants sont montrées au peuple. Chez Brigitte Macron, l'absence de ses enfants auprès d'elle reste une énigme. Emmanuel Macron, dès son premier mandat en 2017, invite le LGBT à l'Élysée peu de temps après son élection pour la fête de la musique. Aux Jeux Olympiques de 2024 va autoriser une scène qui fait polémique dans le monde entier et chez les chrétiens, mettant en scène où sont attablés des drag queens, un Philippe Catherine dénudé à souhait. Des plaintes ont commencé à affluer devant les procureurs de la République. Puis Céline Dion, malade, ne l'est plus et va chanter pour les Français alors qu'elle est canadienne. Ce rôle aurait dû être pour une chanteuse française. Du playback à souhait par Aya Nakamura, Philippe Catherine et Lady Gaga. C'est donc en 2022 que le chaos recommence, et pour 2024 désordre et foire fouille dans la vie politique. Nous sommes gouvernés par des incapables et les Français acceptent cette situation. Quand va-t-il comprendre qu'il doit reprendre sa souveraineté ?